Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour ce podcast radio Un jour à Cannes depuis le Palais des Festivals pour cette 76e édition en 2023. Nous sommes mardi 23 mai à Cannes, sur la Croisette, et voici donc le programme cinématographique d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, deuxième projection pour le film Club Zero à partir de 9 h au Grand Auditorium Lumière, le film de Jessica Hausner, donc avec Elsa Zilberstein. Ensuite, à midi, deuxième projection pour le film Kyolit Lede, Les Feuilles Mortes de Aki Kaurismäki. Ensuite, à 14h30, tenez-vous bien, troisième projection pour le film Club Zero de Jessica Hausner. C'est assez rare, hein, 3 projections pour le même film. J'en dis pas plus, on verra bien. Voilà. Ensuite, projection première, cette fois pour le film donc en compétition Asteroid City de Wes Anderson. Alors là, on va s'attarder un petit peu dessus, puisque c'est la première du jour, évidemment. C'est première projection officielle de ce film. Film espagnol d'une durée de 104 minutes, avec un énorme casting. Voilà. Et voici donc le synopsis. Des événements révolutionnaires bouleversent de façon spectaculaire. Je vais y arriver, hein, je recommence. Des événements révolutionnaires bouleversent de façon spectaculaire l'itinéraire d'une conférence de jeunes astronomes et de cadets de l'espace dans une ville désertique des États-Unis vers 1955. Voici donc l'histoire d'Asteroid City. Et au casting de ce film de Wes Anderson, nous avons alors Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Liv Schreiber, Rupert Friend, Steve Carell, Matt Dillon et Margot Robbie. Voilà, j'en arrête là, il y en a bien. Il y a William Dafoe aussi. Enfin, il y en a bien d'autres, hein, mais bon, voilà. Je ne vais pas tout vous dire non plus pour ce casting, voilà, qui est assez important. Ensuite, alors il n'y avait pas de film en compétition aujourd'hui à Cannes. Hors compétition, voilà, je précise, il n'y en avait pas. Par contre, donc, il y avait un dernier film en compétition qui a été projeté à 22 h sur le Palais, au Grand Auditorium Lumière, et pas n'importe lequel, c'est Rapito, l'enlèvement de Marco Bellocchio, film d'Italie, France et Allemagne, d'une durée de 125 minutes. En 1858, dans le quartier juif de Bologne, les soldats du pape font irruption chez la famille Mortara. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, leur fils de 7 ans. L'enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé et la loi pontificale est indiscutable. Il doit recevoir une éducation catholique. Les parents d'Edgardo, bouleversés, vont tout faire pour récupérer leur fils. Soutenu par l'opinion publique de l'Italie libérale et la communauté juive internationale, le combat des Mortara prend vite une dimension politique, mais l'Église et le pape refusent de rendre l'enfant pour asseoir un pouvoir de plus en plus vacillant. Et nous avons au casting Leonardo Maltese, Fausto Russo Alesi, Barbara Ponchi, Filippo Timi et Enea Sala. Voilà, et ensuite à partir de... Alors ça c'était à 22h30, mais j'allais oublier, à 21h30, juste avant, il y avait le cinéma de la plage, donc ouverte à tous, hein, au public de la Croisette. Entrée à partir de 21h30, vaut mieux prévoir un peu d'avance. L'entrée est libre, avec son petit plaid et le transat qui va bien, ou la chaise de camping. Et donc ce soir a été diffusé mardi 23 mai le film de Gérard Kraswick, L'été en pente douce, de 1987, un film français donc d'1h37. À la mort de sa mère, un homme regagne la demeure familiale où il retrouve son frère retardé et une amie d'enfance. Une superbe adaptation du roman de Pierre Pelot, d'un polar noir et solaire avec un trio d'acteurs superbes: Pauline Lafont, Jacques Viré et le génial Jean-Pierre Bacry, regretté après la projection du Sens de la fête. Donc ça, c'était un film qui était diffusé donc ce soir en présence du réalisateur Gérard Kraswick. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant notre podcast radio Un jour à Cannes. C'était Jérôme depuis le Palais des Festivals pour cette 76e édition, et rendez-vous demain pour un prochain débrief.